on a la nette impression que deux camps se sont encore constitués. Il y a un camp qui pense que cette non-qualification, c'est l'œuvre de la Fédé, et un autre camp qui rétorque au faux. Vous racontez des histoires. Il s'agit bel et bien de la grande responsabilité du ministère des Sports qui a passé le temps à bloquer la Fédération camerounaise de football. Il y a également la responsabilité du coach et même celle des joueurs. Votre analyse? Merci beaucoup. Vous savez, j'ai beaucoup souffert d'écouter un ramassis de contradictions, d'incohérences et beaucoup d'envolées totalement insipides qui ne tiennent pas sur quelque chose de sensé. La Fédération camerounaise de football a produit une mise au point, laquelle mise au point est subséquente à la sortie d'un de vos invités permanents ici, le professeur Mathias Eric Owonangini, qui a tenu des propos jugés suffisamment graves par l'instance fêtière du football camerounais. Et dans cette mise au point, la Fédération camerounaise de football revient sur un extrait de son propos qui aura heurté justement l'instance fêtière du football. On peut rappeler quelques extraits, quelques morceaux choisis. Le professeur Owonangini affirme sur votre plateau que la Fédération camerounaise de football aura saboté le travail de l'entraîneur. Le professeur Owonangini continue, je viens encore de le suivre, sur votre plateau, en disant que la Fédération aura confisqué le matériel et la logistique qui aura été mise à l'endroit des joueurs pour les stages prévus pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et je m'arrête là. Quand je l'ai dit, est-ce qu'il n'était pas de bon ton pour la Fédération de faire des clarifications ou alors de ramener le curseur au centre pour ne pas perdre l'opinion sportive en conjecture? La vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est que si on veut indexer la Fédération camerounaise de football, il faudrait déjà lui reconnaître un certain nombre de prérogatives qui sont constituées dans le décret de 2014 qui dit très bien que c'est elle qui est responsable de la politique sportive, technique et administrative du football au Cameroun. Mais vous avez donc amené un entraîneur au Cameroun dont la fédération elle-même aura appris sa nomination par voie de réseaux sociaux. Et le travail effectué par cet entraîneur-là, vous venez aujourd'hui lui dire qu'à la réalité, ce travail-là est à mettre à l'actif de la fédération. Mais plus loin, et ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que malgré les compromis qu'auront consenti finalement les personnels ou alors les équipes de la Fédération camerounaise de football pour aller vers une paix des braves, on aura très bien vu que ce soit le ministère des Sports, ou alors ce coach qui avait manifestement une mission, c'est-à-dire déconstruire toutes les postures du président de la Fédération camerounaise de football. Ah bon? On aura, oui, je peux vous citer des cas. Lorsqu'on arrête le staff compromis, finalement, ce que j'appelle staff compromis, nous sommes là en juin, oui, nous sommes là dans les festivals juin 2024. Mais ce monsieur arrive au Hilton et décide de refaire le staff, la liste des membres de l'équipe nationale. Donc, il décide avec qui il devra travailler et avec qui il devra mettre de côté. Voilà comment il a, par exemple, mis de côté quelqu'un comme le coordinateur national des équipes nationales. Est-ce que vous savez, parce que je l'ai écouté tout à l'heure, que lors des stages que le monsieur a évoqués tout à l'heure, la Fédération camerounaise de football est arrivée fort de sa stature de celui qui assure la coordination au plan technique, au plan managérial et même au plan logistique, au niveau du Hilton, elle est arrivée et le coach et le personnel du ministère ont refusé de réceptionner non seulement le matériel amené par la Fédération camerounaise de football, mais ont décidé avec qui ils devraient travailler. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'effectif du personnel de l'Africa Foot qui avait été déployé au Hilton, qui a simplement été chassé. C'est des faits. Alors, vous allez avec du matériel pour le mettre à la disposition d'une équipe nationale, vous trouvez que le coach n'est pas réceptif. Qu'est-ce que vous faites avec cette logistique? Vous retournez, mais... Est-ce que le coach a le droit de refuser le matériel qui vient de la Fédé? C'est ce qui me fonde à dire que ce monsieur qu'on est allé chercher en Belgique, qui n'a aucun pédigré sur le plan sportif,
Ce monsieur était là pour une mission bien précise, combattre la figure de monsieur Samuel Eto'o-Fils. Et on l'aura vu durant tout son déploiement, durant tout son séjour au Cameroun. Ses sorties, ses déploiements étaient orientés contre monsieur Samuel Eto'o. Mais ce que je voulais dire, surtout à l'attention de monsieur... Ah ouais, non? Oui. Vous savez, celui qui aura bénéficié, qui aurait pu bénéficier de notre qualification à cette Coupe du Monde, ou alors l'instance ou l'institution qui aurait le mieux bénéficié de notre qualification, c'est la Fédération camerounaise de football. Peut-être vous ne le savez pas. La Fédération était donc l'institution qui aurait pu travailler le mieux pour que nous allions à ce mondial. Pourquoi? Pour la simple raison que la Fédération a besoin d'argent. Et cet argent-là aurait servi au moins à faire fonctionner les clubs. Cet argent-là aurait servi, par exemple, à viabiliser l'ancien site du siège de la fédération. Cet argent-là aurait été injecté au niveau du football jeune. Donc, celui qui aurait eu le premier intérêt à ce que nous allions à ce mondial, c'est la fédération. Donc, je ne comprends donc pas comment vous pouvez venir sur le plateau syrien et dire que non, la fédération a travaillé justement à saboter, parce que vous avez dit que vous épousez les propos de M. Onangini, à saboter le travail de l'entraîneur, donc pour se tirer une balle au pied. Quel aurait été l'intérêt pour la fédération à se tirer une balle au pied alors que nous savions ce que rapporte la participation à une Coupe du Monde? Nous parlons d'un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Maintenant, je sors en rappelant, nous sommes là sur la mise au point de la Fédération camerounaise de football, et j'aurais aimé que le professeur Onangini soit là. On a bien l'impression que lorsqu'on a vu cette sortie à charge, qu'en la réalité, il y avait une volonté d'éluder, donc de taire la responsabilité qui est, de mon point de vue, totale de ceux qui sont allés chercher Marc Brice, de ces derniers, et de ceux qui ont instrumentalisé les joueurs pour qu'ils ne soient pas sous la tutelle qui est reconnue au niveau de la CAF et de la FIFA, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de football. Pendant tous les éliminatoires, on aura vu une fédération en totale difficulté, toujours en train de négocier, pour au moins jouer un peu de son rôle. Mais comment, monsieur Haïssi, vous venez m'arracher toutes les prérogatives statutaires reconnues dans un décret 2014, vous me les déniez. Et au moment de faire les décomptes, vous m'associez à la responsabilité. Mais ça ne tient pas, c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens et de logique. Très bien. Vous avez mis de côté Samuel Eto'o-Fils et la Fédération camerounaise de football. Les résultats sont là aujourd'hui. Vous avez nous trinqué. Parce que pour revenir dans sa logique d'image tout à l'heure, mais on a vu des ministres trinquer à la gloire d'un entraîneur. Les vents des verts. Donc, aujourd'hui, pourquoi vouloir imputer la non-qualification des Lions indomptables à un monsieur qui, lui, n'a passé son temps qu'à chercher le compromis. Le compromis. Pour sauver ce qu'il y avait à sauver. Non, monsieur Haïssi. La vérité, c'est que durant tout ce monde, tous ces éliminatoires, la fédération s'est limitée au petit rôle d'organisateur, d'administratif et quelque part de transporteur de la logistique. Tous les autres pans y ont été retirés. Et donc ceux qui ont retiré ces pans-là doivent assumer. Merci David Eboutou. Je vais dire une chose. Toujours dans le populisme. On est étonné avec ça. Hein? Je dis, monsieur David Eboutou. Voulez-vous faire applaudir par les talibans? C'est un virgule qui... Oui, non, parce qu'en réalité, je ne connais pas votre posture, vous n'étiez pas comme ça. Je dis bien sûr. Vous me supprimez. C'est-à-dire que, au sortir ici, vous voulez vous faire applaudir par les talibans. Désolé. Vous traitez des institutionnels qui assurent la gestion d'une institution de début. Je vais vous dire une chose, monsieur Pafa, ici, le 6 août 2024, monsieur Marc Brice a écrit au ministre des Sports pour faire le point sur la situation autour des Lions indomptables du Cameroun. Mais c'était bien après la lettre du président de la fédération. Laissez-moi. La lettre que relaie, c'est celle écrite par le président de la fédération. Le 4 juin. Donc bien avant celle que vous évoquez. Vous émagez là-bas. Non, respectez la temporalité. Robert Wafo, vous avez la parole. De fait, c'est-à-dire que vous convoquez une lettre d'un Marc Brice en août 2024, alors qu'il y a un objet, c'est-à-dire que la lettre
que la mise au point que M. Pafa ici vient de nous lire convoque une lettre, la lettre du 4e une fois que vous avez la lettre du président de la Fédération camerounaise de football, le résultat c'est quoi? Le Cameroun qui était répété par M. Marc Brice et qui était susceptible d'empêcher notre qualification pour le mondial. Mais revenez sur cette lettre-là. Pourquoi vous sortez cette lettre-là pour aller dire... À partir du moment où nous ne sommes pas qualifiés, oui, vous aurez dû dire à l'Africa Foot de faire profil bas. Mais elle doit faire profil bas. Pourquoi? Je dis bien. Vous ne devez pas l'indexer parce que ce n'est pas un débat entre et Wafo. Non, c'est pas un débat entre M. Boutou et M. Wafo. Vous l'avez écarté. M. Boutou, nous allons nous calmer. Et M. Wafo va chuter. M. Wafo, vous chutez. Je veux donc dire ceci. Quelqu'un l'a dit sur ce plateau. Quand l'Afrique avait 3 clubs, avait 3 nations, le Cameroun était à la Coupe du Monde. 10, pas faire ici. Il dit bien 10. La FIFA dit qu'il y aura 10 nations africaines à la Coupe du Monde. Le Cameroun n'y est pas. Très bien. Et les gens osent venir s'afficher. On est en train de faire l'autopsie. Pour dire, on l'a dit. Je dis bien du grand n'importe quoi. Merci, c'est compris, Robert Wafo. Moi, je dis une chose. Tout le monde a vu ça venir. Il y a eu des alertes. On a vu les Joseph le président de la Fédération camerounaise de football a tiré la sonnette d'alarme. On a vu plusieurs personnes tirer. Il y a même des joueurs qui ont tiré la sonnette d'alarme. Je dis des joueurs. Mais M. David et Boutou, vous soutenez quoi? Qu'est-ce que la logique et le bon sens? Qu'est-ce que la FECAF? Il se passe que la gestion de l'équipe nationale du Cameroun a été retirée à la Fédération camerounaise de football. Je ne voudrais pas. 2024. Les gens dans ce pays ont remplacé le texte, le décret par un discours du président de la République et ont estimé que le discours, l'extrait, est important que les textes. Et merci. On va passer la parole à Mme Abega. Quand il a pris la parole, je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas. Mais parce que vous dites des contre-vérités. Je suis encore au Je suis encore au j'ai l'impression que c'est parce que vous racontez n'importe quoi. Je dis bien ceci. Robert Wafo, quand on est un responsable et qu'on met son ego de côté, on fait tout pour soutenir ce qui peut amener l'équipe, n'est-ce pas, à gagner ou alors à atteindre au moins son objectif. Mais d'où les compromis faits par la fédération. D'où les compromis, M. Wafo. Et ces compromis, oui, je vous les cite. Merci. C'est pas un dialogue entre les autres ont refusé de tendre la main. On vous a compris. Je vous dis. Je vous connais la fédération a joué sa partie. Nous allons passer la parole à Mme Abega. Laissons même les lions. Je vous retire la parole. Quel est le bilan? Robert Wafo. Nous vous retirons la parole. Et nous passons la parole. Nous passons la parole à Mme Abega. Madame, depuis 2021, s'il vous plaît. Depuis 2021, donc qu'est-ce que les Lions ont gagné? S'il vous plaît, nous allons passer la parole à Mme Abega. Champion de l'UNIFAB, vous savez. C'est à l'heure pas un débat. Une nation qui a été quart finaliste de la Coupe du Monde, on vient nous dire. Ce n'est pas un dialogue. Champion de dialogue. Alors vous citez la victoire que nous avons engagée. Non, je ne vais pas vous citer. Madame Abega. Une nation qui a été quart finaliste de la Coupe du Monde. Le pays de Roger Mila. Racontez quoi? On vient nous dire quoi? Est-ce que toujours dans le populisme? Robert Wafo, David et Boutou, merci. Madame Abega. Madame Abega. Depuis qu'il s'affiche avec le talibans pour MRC, c'est comme ça qu'il agit. Oui. Madame Abega, quelle est votre lecture? C'est comme ça que tu fonctionnes. S'il vous plaît. Oui, tu as le populisme. Madame Abega, quelle est votre lecture de cette occasion? Est-ce que je peux... Permettez à la dame sur le plateau le Colosseum aussi, chers hommes. Allez. Cher ami. En fait, moi, je pense que lourdement payé en Afrique. Le fait que le professeur Mathias Eric Onangine ait jeté son pavé dans la mare suscite beaucoup de réactions. Mais je pense que la responsabilité de la non-participation de l'équipe nationale du Cameroun au mondial est, on peut dire, elle est partagée entre plusieurs acteurs. Le MINSEP, la FECAFOOT, les joueurs et même l'opinion publique. Vous voyez la réaction sur le plateau. Personne ne veut écouter l'autre. Mais c'est lui. Donc, non, monsieur. Je veux dire, il y a eu un problème d'ego surdimensionné entre les dirigeants du football. Pendant que
l'entraîneur est nommé par le MINSEP, payé par l'État et rejeté par la FECAFOOT. Voilà à peu près le tableau des faits. La FECAFOOT se réclame dans ses droits, que c'est elle qui gère le football en tant qu'association. Le MINSEP vient et dit « je représente l'État parce que c'est l'État qui donne de l'argent ». Mais on se pose la question de savoir est-ce que c'est la seule fédération? Il y a beaucoup de fédérations au pays, d'autres sports, mais pourquoi c'est les deux là qui se battent? À ce que je sache, la Fédération camerounaise de football est celle qui reçoit beaucoup plus de l'administration, beaucoup plus de moyens venant de l'administration. Maintenant, lorsque nous avons une équipe de football qui ne peut pas être gérée entièrement par la FECAFOOT, avec l'intrusion de l'administration, il y a des fédérations, il y a des équipes qui ont été suspendues parce que le gouvernement s'est immixé, qui ont été suspendus par la FIFA. Le Nigeria en 2014. Parce que justement, il y a même le Kenya, il y a des équipes qui ont été suspendues parce que le gouvernement s'est immixé dans la gestion du football. Donc le cas du Cameroun n'est pas particulier. Je crois que si la FECAFOOT s'est levée, c'est parce qu'elle défendait ses intérêts. Nous, autrefois, on a eu la qualification de l'équipe nationale 82, les multiples participations aux Coupes du Monde et Coupes d'Afrique des Nations. L'équipe était entièrement gérée par la FECAFOOT et c'est la FECAFOOT qui choisissait ses entraîneurs. Pourquoi est-ce que depuis 2024, malgré le rappel à l'ordre du président de la FECAFOOT, je crois que c'était à partir de la lettre du 4 juin 2024 où il dénonçait l'attitude de l'entraîneur. Bon, j'ai omis de tirer la lettre. Il dénonçait déjà l'entraîneur. Cela n'a pas empêché que, par exemple, qu'un jour le professeur Nkoumvondo ait à se battre avec la majorité de ceux qui venaient du ministère des Sports pour se rendre à un match, je ne sais pas si c'était en Ouganda ou c'était où. Donc, eux, ils voulaient occuper plus de place dans l'avion alors qu'ils n'étaient pas concernés par le voyage. Donc on voit bien... Les simples fonctionnaires du ministère. Oui, on voit... Ils n'avaient pas une rôle... Ils n'étaient pas mandatés, mais ils voulaient occuper beaucoup plus de place dans l'avion. Je crois que c'était toute une nuit, le professeur Nkoumvondo a eu à batailler pour que l'avion décolle. On a suivi des cas où les joueurs sont arrivés, je crois, en Afrique du Sud, pendant que le président de la FECAFOOT voulait payer l'avion, ou bien voulait payer l'hôtel pour que les joueurs se reposent et qu'ils voyagent par avion le matin. Les dirigeants, donc les fonctionnaires du ministère des Sports ont dit ils refusent l'offre du président de la FECAFOOT, ils prennent la route. Il y a donc eu tous ces aléas. Donc là, il y a un problème d'ego, il y a un problème d'immixtion du gouvernement dans la gestion du sport au sein d'une association. Donc, nous allons dire, sans toutefois dire que le ministère des Sports ne devait pas avoir un droit de regard, mais le fait de vouloir s'approprier l'équipe où il y a déjà eu, les joueurs ont choisi les camps, d'autres ont lu les lettres à minuit, d'autres ont estimé que le président de la FECAFOOT n'avait même rien à leur dire parce qu'ils étaient les joueurs du ministère des Sports. Donc je veux dire par ici, pour chuter, qu'il faut que peut-être les parlementaires votent une loi pour recadrer les choses. Qui fait quoi? Le ministère des Sports fait quoi? Le président de la FECAFOOT, le stade de la FECAFOOT fait quoi? La loi parlementaire longue. Pourquoi? La loi doit être là. Si le président de la FECAFOOT ne produit pas les résultats escomptés, qu'il n'y ait pas de problème. Comme ça, qu'il sache que s'il n'a pas produit... est le haut lieu d'arbitrage des est-ce que je peux continuer à parler? Qu'il y ait des lois qui encadrent, parce que tout cela convoque les vides juridiques. Les vides juridiques. Il y a que vide là-dedans. Pourquoi? On sait que c'est la FECAFOOT qui gère le football. Est-ce que les textes de la FECAFOOT disent quoi? Le protocole entre la FECAFOOT et le ministère des Sports dit quoi? Est-ce que le protocole dit que c'est le ministère des Sports qui doit s'approprier l'équipe nationale? Pourquoi il ne s'approprie pas l'équipe de basket? Pourquoi il ne s'approprie pas pourquoi il ne s'approprie pas le handball par exemple? Le lieu d'arbitrage c'est quoi? Je veux dire, il faut qu'on convoque les textes ici.
On doit convoquer les textes, on doit dire que c'est le président de la FECAFOOT qui a fait ceci, qui a fait ça. Non. Mais il est là, vous ne connaissez pas. Il est parti au mondial, le président de la FECAFOOT. Je parle du président de la République. Le président de la République. Mais est-ce que c'est le président de la République qui doit aller jouer sur le stade? Les responsabilités sont partagées, M. Wafo. Les responsabilités sont partagées. Le président de la République n'est pas en train d'aller gérer le football, en train d'aller gérer le handball, en train d'aller gérer le... Monsieur le président de la République, nous allons repasser la parole à Léon. Voici ma position. Il faut plaire. Il va encore bouger. Est-ce que quelqu'un ne s'est pas immiscé dans les prérogatives de Léon Sawana, nous évoluons